Tout est parti de cette vidéo que je veux vous mettre tout à l'heure où Koffi Olomide fait passer un message disant qu'il avait organisé un concert à Cotonou au Bénin dans leur stade d'amitié, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom, où il va organiser ou livrer un concert en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur âme, qui ont perdu leur vie pendant un concert qu'il avait livré il y a de cela 20 ans passés. Et alors, Koffi s'est décidé 20 ans plus tard leur rendre hommage par un concert. Et cela a emmené de gens à traiter Koffi et à dire de Koffi que c'était pas un monsieur, un citoyen congolais. Pourquoi? Parce que au Congo, il y a eu de morts et de morts depuis plusieurs années. Koffi ne se soucie pas et n'en parle presque pas dans sa musique ou dans ses spectacles par rapport aux autres qui en parlent aussi, surtout la nouvelle génération. Et je vais vous laisser suivre d'abord la vidéo de Koffi là où il parle de l'événement du stade, et on va revenir faire les commentaires et vous expliquer quoi exactement. Et aussi, je vais vous laisser lire certains commentaires qui ont été postés sur la vidéo où Koffi était en train de parler de ce concert qui a eu lieu le 3, si je ne me trompe pas, le 3 mai. On est au mois de mai, bien sûr, hein, parce que le mois qui va suivre, c'était le 3 mai à Cotonou, au Bénin. Et on a dit que c'était un voodoo. Certains ont dit que Koffi n'était pas congolais d'origine. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une deuxième vidéo où Koffi, reçu sur la chaîne nationale du Bénin, RTB, où lui-même a laissé fuiter, ou a laissé ce suspense au milieu de tous les téléspectateurs qui suivaient cette émission ou le journal, où on lui a posé la question par le journaliste directement, lui demandant s'il était béninois de par son père, parce qu'on dit que le nom Aguepa venait du Bénin. Koffi nous laisse dire que un vieux papa ou un monsieur comme Koffi nous laisse croire, un monsieur intelligent comme Koffi nous laisse dire que non, il rentre vers ses oncles et tante vérifie s'il est vraiment béninois ou il est congolais. Mais sa maman, oui, une partie. Peut-être son papa plutôt. Alors, je vais vous laisser suivre la première vidéo. On va faire des commentaires et je veux mettre les commentaires qui m'ont plus touché. Et après ces commentaires, après cela, je vais mettre aussi la deuxième vidéo. On va commenter ensemble. Allons-y. Chers amis, le 3 mai 2003, j'ai perdu des frères, des sœurs et des amis au stade de Cotonou où je devais livrer un concert. 20 ans après, j'ai toujours le cœur meurtri et broyé au souvenir de ces amis. Je reviens à Cotonou ce mercredi 3 mai pour une messe d'action de grâce en leur honneur. Et je voudrais que vous, mes fans, mes amis du Bénin, de Cotonou, du Togo, vous soyez à mes côtés pour qu'on honore ensemble ces martyrs de Tchatcho. Je serai là avec une délégation du quartier latin et quelques amis de la famille d'amour, la famille Tchatcho. Le jour d'après, le 4 mai 2023, j'irai au cimetière de Cotonou inaugurer symboliquement le petit mausolée que j'ai initié pour les honorer. La messe, c'est à l'église Saint-Michel de Cotonou, le mercredi 3 mai 2023 à 17h30. Mercredi 3 mai 2023 à 17h30. J'ai pu joindre certaines familles des disparus et je demande ici aux membres des familles éprouvées qui ont perdu un de leurs, qui m'écoutent à travers cette petite vidéo, de venir aussi assister à cette messe pour qu'ensemble on rende honneur aux disparus, aux martyrs du Tchatcho. Voilà la vidéo qui a suscité beaucoup de salive et de l'encre. Je vais vous laisser suivre, lire deux commentaires. Et l'autre a dit, je me souviens, le premier commentaire dira qu'il était aussi, la dame était en route pour le concert et on est venu lui chercher
On est venu la chercher chez elle. Je vais lire carrément et puis vous allez vous-même comprendre ce que la dame est en train d'expliquer. Donc c'est son enfant qui était malade qui a permis à ce qu'elle ne soit pas présente présente au concert. Et ses 4 amis qui étaient partis avec leurs enfants, ils ont trouvé la mort là-bas dans ce concert-là de ce 13 mai 2023, c'est comme ça. Et le second aussi a témoigné qu'il était là. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a écrit que si jusqu'aujourd'hui ils sont amis, ils ne sont plus amis avec Kofi, c'est à cause de ce concert-là du stade d'amitié à Cotonou, au Gabon. Donc je vais vous laisser, on va lire ensemble avec vous d'abord. Elle dit ceci: je me rappelle de ce fameux spectacle où je devais aller avec un couple ami, et nos enfants, ils sont venus me chercher. J'ai pas pu aller, mon fils avait la fièvre. Et eux, ils sont allés, le 4 sont morts, le couple et leurs enfants, donc leurs 2 enfants. Ça me traumatise jusqu'à aujourd'hui. J'arrive plus à aller à un concert. C'est une très bonne décision de venir prier pour les âmes de prier pour le repos de leur âme. Et comme d'habitude, après toutes ces années, Kofi a toujours demandé pardon. Tu seras toujours le bienvenu, Mopao. Ça, c'est après avoir posté sa vidéo ou ce que vous venez de suivre. Donc, les avis sont contraires. Il y a certains qui encouragent, il y a des autres qui disent que non, c'est pas ça, il ne devait pas. Et est-ce que ce sont des voodoo qui demandent encore 10 ans, 20 ans plus tard et tout. Je vais vous laisser. On va lire ensemble un deuxième commentaire qui m'a aussi touché, et on va voir avec vous la deuxième vidéo où Koffi Olomide a presque dit qu'il était béninois. Ici, le commentateur dit: je me souviens de ce jour où nous étions ensemble. J'avais d'ailleurs fait le voyage de Montréal pour te voir et c'était vraiment triste. Et je pense que cette poisse a été à l'origine de boire, toi et moi. Bravo pour l'initiative. Donc celui-ci, apparemment, Yaya Negwem, apparemment c'était un proche de Koffi qui, à partir de ce drame-là, il se parle plus. Maintenant, on va suivre son intervention pendant le journal télévisé de la RTB, donc la radio-télé béninoise. Et après, on va ici commenter et donner mon avis en tant que Congolais par rapport à ces réponses. Question qui justement est à la base de certaines rumeurs qui circulent. On entend dire que Koffi Olomide serait d'origine béninoise et précisément d'Abomey, de la famille Agbekpa. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends mon passeport. Je ne suis pas mon propre père. C'est pour ça, je suis que le fils de mon papa. Et vous savez, j'aime votre pays et l'amour que je rencontre à chaque bifurcation, à chaque rue dans ce pays est éblouissant. Et ça date de beaucoup plus que 20 ans. Parce que avant ce drame, j'ai quand même eu à chanter 8 ou 10 fois au Bénin. Et chaque fois, ça s'était passé très très bien. Et au Congo, à l'époque, pour me chahuter, les collègues disaient: ah, d'ailleurs, lui là, c'est un Béninois. Je suis fier. Si vous voulez de moi, j'ai toujours voulu du Bénin. Donc, si demain matin, l'autorité béninoise envoie quelqu'un pour me faire les photos passeport, je serais ravi. D'accord, mais à la base, de façon originelle, Koffi Olomide est-il d'origine congolaise ou béninoise? Au vu du nom, Agbekpa. Mon père est parti, ma mère aussi. Il me reste ma tante. Je vais essayer de mener l'enquête et je viendrai vous apporter la réponse. Mais mon cœur est béninois. Bon, vous avez suivi ensemble avec moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais sinon, moi je dirais ceci. Il y a des rumeurs qui courent depuis toujours. Moi, Koffi Olomide, c'est presque mon grand-père. Et je crois que le 20 ans passé au Bénin, je ne pouvais pas m'en souvenir parce que j'étais trop petite. Et c'est aujourd'hui où je suis une grande dame et tout ça là. Je suis une dame. Et par rapport aux rumeurs disant que Koffi était de l'ouest de l'Afrique, depuis mon enfance, je sais que c'est comme ça. Mais Koffi n'avait jamais évoqué cette question en public, jamais du tout.
pas du tout. Et c'est resté comme ça, caché. Et, chacun a sa réponse selon lui. Et les proches de Koffi Olomide, ou ceux qui ont eu à côtoyer la famille, ont souvent témoigné que leur papa c'était un monsieur de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pas un péché, mais comme il a carrément grandi ici, plus avec la culture congolaise, c'est ce qui lui a influencé. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et bon, Beauvant, lui, il a toujours été la star congolaise. Il a été présenté partout comme une star congolaise. Mais aujourd'hui, ça fait débat. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent que pourquoi Koffi, 20 ans après tout ce qui s'est passé pendant ce concert, est-ce que c'est parce que ces gens-là sont morts pendant son concert qu'il se souvient tellement autant de ces âmes que les âmes de Congolais qui sont morts à l'est du Congo. Bon, je fais pas polémique, hein. Pour moi, je trouve que c'est normal parce que si ces gens-là si ces gens-là ont trouvé la mort euh, au, au stade d'amitié à Cotonou, en Bénin, c'est parce qu'ils étaient venus voir une personne qui était Koffi Olomide, parce qu'ils voulaient carrément démontrer leur amour par rapport à Koffi Olomide, ce Koffi qui, selon lui, par rapport à son intervention, il dira que à l'époque, beaucoup de gens le voyaient plus comme un Westaf que un Congolais. Pourquoi? Parce que à l'époque, Koffi mettait les boubous et tout ça là, et c'était cet accoutrement était lié carrément aux habitants de l'ouest de l'Afrique ou de Afrique de l'Est, je crois. Je ne crois pas, c'est jusqu'à aujourd'hui que ça c'est carrément leur accoutrement, ça leur identifie en quelque sorte. Et quand les gens voyaient, ces chansons étaient en lingala et ça faisait vraiment du succès aussi ici, mais les gens ne se donnaient pas autant à Koffi que quand Koffi s'est décidé de s'habiller carrément comme un sapeur, comme un vrai Congolais qui va être star et tout ça là, et ça a impliqué carrément. Parce qu'à l'époque, déjà, nous voyions il y a 20 ans passés, les stars congolaises mettaient des pantalons jusqu'enfilés, jusqu'au vers la poitrine et tout ça là. Ils avaient des manga, c'est comme ça qu'on appelait ça ici, de chemises foulard en quelque sorte et tout ça là. Et Koffi, lui, il était en boubou et ça faisait autre chose que tout ce qu'on voyait à la télévision régulièrement avec nos stars. Et lui-même l'a confirmé qu'à l'époque, les gens le suivaient, mais pas autant. Pourquoi? Parce qu'on le jugeait par rapport à son accoutrement, qu'il appartenait carrément pas au Congo ou à l'Afrique centrale, plutôt à l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest. Un truc pareil. Donc, il a lui-même donné la réponse, mais on a senti qu'il ne voulait carrément pas le dire comme ça parce que vous savez que sa base c'est au Congo parce que sa maman est congolaise et sa base est ici et tout ce qu'il fait ici. Surtout qu'il y a déjà des trucs qui se passent entre Koffi Olomide et plusieurs combattants d'ailleurs. Et je crois qu'il n'a pas voulu en parler en profondeur pour éviter à ce que ces gens prennent ça pour, je sais pas, arme contre lui. Et je pense que son père, c'est un Béninois, parce qu'il a toujours le nom Agoué, pas au Congo, c'est difficile, peut-être en République centrafricaine, peut-être. Certains disaient que son papa était de la République centrafricaine, mais aujourd'hui, lui-même, il a dit que son cœur est là-bas. Est-ce que c'est seulement par rapport au concert pour essayer d'apaiser les esprits, parce que ça va faire plusieurs années qu'il n'est plus rentré faire un concert là-bas. Vous le savez très bien que quand les gens perdent la vie pendant votre concert, ça trame autre chose, ça se raconte, ça se dit, et tout, ainsi de suite. Et alors, pour ceux peut-être, Koffi a voulu essayer un peu de laver cette image qui a toujours mis cette séparation entre Koffi et le Bénin, qui était un pays qu'il accueillait depuis plusieurs années très bien, mais depuis 2013, il a connu ce problème, ce souci, et aujourd'hui, 2013 ou 2003, entre 2003 et 2013, il a connu ce problème, et depuis là, 20 ans après, donc c'est 2003. Donc, je crois que ça serait intéressant
que ce concert, ça s'est déjà passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu le temps de faire un tour, mais je pars maintenant faire de recherche pour revenir et voir comment ça s'est passé. Je sais que les gens étaient sceptiques de repartir dans ce concert-là. Donc, on comprend vraiment l'inquiétude de tout le monde. Et c'est normal. Et beau vent à Koffi Olomide, Cindy Lecoeur qui l'accompagne, Quartier Latin également. Et vraiment, je pense vraiment que ça s'est bien passé. Et je crois que le Béninois comprendra que c'est l'un d'eux aussi. Bien que le Congolais dise que pourquoi Koffi n'a jamais organisé un concert pour tous ces gens qui ont trouvé la mort à l'est du Congo, vers le Kivu, tout ce qui se passe comme drame ici au Congo, Koffi n'a jamais organisé un concert et il se permet d'aller organiser un concert au Bénin pour ceux-là, ces âmes qui ont perdu la vie le jour de son concert. Est-ce que c'est parce que c'est plus le Bénin qui le tient à cœur que le Congo, ou c'est carrément une manière pour lui de chercher à regagner le cœur de Béninois? On ne sait pas trop. Donnez-moi votre avis sur le commentaire pour essayer de partager ensemble avec vous. Bien que dans plusieurs des commentaires de la vidéo où il faisait la pub de son concert, beaucoup ont été sceptiques et beaucoup avaient peur aussi. Certains l'encourageaient en disant que oui, ça serait quelque chose de bien de le revoir jouer en ce même lieu pour leur rendre hommage. Les martyrs de Tchatcho, c'est comme ça qu'ils les appellent, le martyr de Tchatcho au Bénin, dans le stade d'amitié à Cotonou. Donc, beau vent en lui et laisse que le peuple béninois puisse trouver la place de pardonner ou de renouer avec Koffi. Abonnez-vous.